Bonjour Alain, nous avons parlé la dernière fois de l'aura pour arriver sur un thème excitant qui est l'ADN. J'aimerais avoir une définition de l'ADN, savoir est-ce que l'ADN est unique ? Et est-ce qu'on peut le changer, cet ADN ? Alors, oui, l'ADN est unique, comme chaque personne, chaque individu est unique. Et oui, on peut la faire évoluer. Et ce qui est bien, c'est que cet ADN, on peut la faire évoluer, on va dire, par une certaine physique telle qu'on la connaît, mais on peut surtout la faire évoluer en changeant l'énergétique d'un individu. L'ADN est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux parce que c'est la mémoire initiale de ce que toi, tu veux faire ici sur Terre. Si tu veux vivre une expérience d'oiseau, il faudra créer de l'ADN d'oiseau. Si tu veux faire une expérience d'un humain, tu devras faire de l'ADN d'un humain. C'est-à-dire que toi, l'être subtil immatériel, va en modifiant les vibrations, créer une ADN différente. L'ADN est vraiment le lien entre le monde spirituel, l'esprit immatériel et la matière. C'est vraiment le lien. Si par exemple on regarde un corps, d'accord, on va voir des cellules et chaque cellule a une mémoire. Et dans cette mémoire sera mémorisé l'ADN. Mais qu'est-ce qui a créé cet ADN et qu'est-ce qui a créé ces cellules? C'est une énergie, c'est une émanation invisible. Ce sont les chakras notamment qui projettent en permanence une énergie. Donc, on a tous écrit, entre guillemets, son histoire ou son programme pour venir ici. Si tu crées un oiseau, c'est pour voler. Et si tu crées un humain, c'est pas que pour marcher, mais c'est pour aussi inventer, c'est pour créer, c'est pour expérimenter plein de choses. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant, mais très très intéressant, c'est si on regarde par exemple au niveau de notre médecine, au niveau du fonctionnement, tel qu'on l'a appris à l'école, on s'est basé tout sur la physique. On a eu des cours de physique à l'école, d'accord, et tout le monde tel qu'on le connaît maintenant est une explication au niveau physique de la matière. Et c'est tout ce que nous on a appris, c'est ce qui a été développé les dernières 100, 200 années, on va dire. On a vraiment développé là au niveau compréhension mentale, là un monde physique. Mais si on regarde les nouvelles connaissances vont bien au-delà de la physique. C'est pour ça qu'on a appelé ça la physique quantique. D'accord ? On est arrivé dans quelque chose qui n'est plus visible dans un départ, mais qui est quelque chose de subtil, de caché, de beaucoup plus fin. D'accord ? C'est comme ces physiciens, ces chercheurs qui vont faire des immenses recherches ici à Genève au CERN ou dans des grandes universités, où ils vont regarder dans les composants de la matière, où on a dans des atomes, des électrons, des protons, des neutrons, après on va trouver un boson de Higgs, etc. Donc on va décomposer la matière de manière toujours plus fine, toujours plus subtile, d'accord, pour voir qu'est-ce qui la compose. Et pour moi, la magie de cette transition de ce qui est immatériel, quantique, dans le matériel, la mécanique, on va dire, est pour moi la génétique. C'est le lien, à mon avis, où on a le plus de chances de concrètement, activement modifier un corps, une expérience. Ça veut dire que si quelqu'un a des pensées lumineuses, ces pensées lumineuses sont d'abord quelque chose de subtil, d'immatériel, de léger, de grand et beau. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va agir sur ces gènes, ça va créer des cellules et un corps lumineux, une aura lumineuse, ça va créer là un fonctionnement global d'un développement léger et lumineux.
Et cet ADN, à mon avis, c'est vraiment quelque chose où on peut soi-même travailler dessus, son ADN, en se disant, voilà, ce corps physique, au départ, il a été constitué par des informations mémorisées dans l'épigénétique, dans l'ADN, dans les gènes. D'accord? Et ces gènes, cet ADN, ces cellules sont soutenues, régénérées, reproduites par une vibration énergétique. Ça veut dire que soi-même, si on veut travailler sur son ADN, sur ses cellules, d'accord, ma proposition est de travailler sur l'énergie qu'on est soi-même en train de produire. Parce que l'énergie qu'on est en train de produire n'est pas produite par ce corps est un effet. L'énergie qu'on est en train de produire est produite par notre esprit, par notre âme. Et cette énergie va, dans un deuxième temps, créer ce corps en utilisant les chakras et les gènes. C'est-à-dire que pour faire évoluer son expérience et son corps, ce sera de rechercher soi-même à avoir un état d'esprit positif. On va concentrer ses idées vers ce que l'on a envie et arrêter de penser, de se concentrer sur ce qui ne nous convient pas. Mais dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie que notre vibration peut changer notre ADN? Est-ce qu'on peut changer en tant qu'être humain ou on peut devenir autre chose? Oui. Alors c'est ça. Donc mon approche n'est pas une approche scientifique telle qu'on pourra la comprendre par des experts génétiques et autres. Mon approche, c'est une approche véritablement énergétique, spirituelle, où pour moi, clairement, ton histoire, ta programmation est dans tes gènes. Et si tu choisis de faire évoluer ton histoire, si tu choisis de faire évoluer ta vie, tu peux reprogrammer ça en le choisissant et en nourrissant ton nouveau choix. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais dans ma vie, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des soucis, je suis malade, etc. » Donc, dans ce cas-là, son épigénétique, son ADN, ses mémoires sont des problèmes, des soucis, des désharmonies, des basses fréquences. Concrètement, il faudra se concentrer pour créer des hautes fréquences, des hautes vibrations, des hautes émanations, pour que cet ADN, cette mémoire se modifie dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura un travail à faire dans ses pensées, dans son état d'être, pour non plus de voir tous les soucis qu'on a eus et qui sont momentanément derrière nous, mais d'un nouvel état où on ne veut plus de soucis, où on veut flux de vie fluide. Donc ce sera de se concentrer sur des choses belles et harmonieuses qu'on désire vivre à l'avenir. Il faudra le répéter. C'est puissant ce que tu dis, parce que si je comprends bien, donc si dans une famille il y a des maladies héréditaires, si je me reprogramme, par exemple le père, le grand-père a eu la maladie de Charcot, si je me reprogramme, je peux éviter d'avoir cette maladie héréditaire. Excellent. J'ai souvent des personnes qui sont venues vers moi en parlant de maladies héréditaires. Oui, c'est vrai, ils ont capté des mémoires de leurs parents, même de leurs grands-parents. Au départ, lorsque les gènes se sont formés, là, ils ont capté les énergies de leurs parents avec les aspects positifs et les aspects qui sont moins positifs. Et oui, de nouveau, on est capable de faire évoluer ça dans un contexte quantique, énergétique, où soi-même, on va vraiment tout choisir et nourrir une vibration évolutive. Ce corps se reconstruit en permanence. Nos cellules en permanence se régénèrent. Tous les jours on mange, tous les jours on boit. En un mois, on avale son poids. Et ce corps se recrée en permanence. Alors on ne va pas recréer un nouveau corps en un mois, mais en quelques mois, en 6 mois, en 12 mois, la majorité de nos corps ont été recréés, régénérés. On n'a qu'à voir par exemple nos ongles. Nos ongles, ils poussent et on les coupe
Et un ongle, il a que quelques mois, parce que tous les semaines, tous les 10 jours, on va couper ses ongles. Ses cheveux aussi, ils poussent, donc on va aussi les couper. Nos cheveux, au fur et à mesure, après quelques mois, ils sont neufs. Mais ce n'est pas que nos ongles ou nos cheveux. Tout notre corps se régénère en permanence, parce que tous les liquides que l'on prend, la nourriture que l'on prend, va venir remplacer des anciennes cellules et refaire un nouveau corps. C'est-à-dire que comme on regarde une rivière, on pense que c'est la même rivière. Peut-être, mais ce n'est pas la même eau. Chaque seconde qu'on regarde une rivière, c'est une nouvelle eau. Et je te garantis, le corps que tu regardes dans le miroir, le visage que tu regardes dans le miroir, tous les jours, c'est plus le même qu'hier. Plein de cellules, des milliards de nouvelles cellules se sont recréées entre hier et aujourd'hui. Ce qui veut dire que ces nouvelles cellules qui viennent, où elles reprennent l'ancienne information des anciennes cellules, copier-coller. Ah ouais, je me lève toujours à la même heure, je me couche toujours à la même heure, tous les jours je fais la même chose. Et donc le programme se répète et se répète. Ou tu dis non, je vais changer de programme. Maintenant je vais changer, je vais me réveiller à une autre heure, je vais faire autre chose pendant la journée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va mémoriser de nouvelles informations. Et au fur et à mesure que tu bois et que tu manges, ces nouvelles informations vont venir dans ton corps et vont le transformer. Et ça va transformer donc les cellules, et donc les gènes de ces cellules vont évoluer, vont se transformer par tes nouvelles activités, tes nouvelles pensées, tes nouveaux choix. Et est-ce que ça passe par un entraînement, une formation? Comment concrètement? Est-ce que ça prend plusieurs années? Ça peut être instantané? Il faut avoir un don? En réalité, à mon avis, c'est le travail principal que l'on a à faire. Le travail principal que l'on a à faire n'est pas à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi. Et pour moi, le travail principal est sa propre réalisation, sa propre transformation. Pour s'éveiller, il faut être conscient. Pour être conscient, il faut être attentif. Pour être attentif, il faut observer. Et ça, ce n'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les jours, en permanence. Quand on regarde des exercices de pleine conscience, d'accord, de marcher, de boire, de manger en pleine conscience, d'accord, ça nécessite une attention, une observation permanente. Et on ne nous l'a pas appris. Et donc là, ma proposition, c'est soi-même d'apprendre à observer ses pensées, écouter ses paroles, observer ses actions. Et en s'observant dans ses pensées, paroles et actions, on va voir qu'est-ce qui nous convient bien et qu'est-ce qui ne nous convient plus. On en deviendra conscient. Et on ne va plus fonctionner comme un automate où on répète machinalement des actions, le monde physique, mais on devient un être éveillé où chaque action se fait en pleine conscience, dans une énergie, un éveil permanent. Et donc le travail principal, et cette question elle est monumentale, est pour moi véritablement d'observer soi-même comment est-ce que l'on fonctionne, à quoi on pense, qu'est-ce que l'on dit, pour s'éveiller, devenir conscient et se réaliser, tel le Bouddha. Donc en fait, c'est de voir comment on nourrit nos pensées. Tout à fait. Un exercice fondamental, probablement le plus conséquent, c'est d'observer ses pensées la journée et tu sauras de quoi demain sera fait. Si tu penses tout long voyage, il est très probable que tu ailles voyager. Si tu penses tout long travail, il est très probable que tu vas travailler. Si tu penses à la maladie, il est très probable que tu sois malade, que tu restes malade. Si tu penses à la joie, si tu nourris la joie, il est très probable que cette joie va se développer. Mais comment je peux faire pour influencer mes pensées? Parce que là, on parle de pensées, mais est-ce que les pensées sont liées à ce qu'on regarde, à qui on fréquente? Comment ça... Oui. Les pensées sont un produit du mental.
Ça veut dire que si on revient dans ce programme génétique de l'ADN, on aura là écrit son bouquin, on aura écrit son histoire, Inch'Allah, d'accord, c'était écrit. On aura mémorisé une information dans des gènes, dans des cellules, etc. Ces informations, ce sont des émanations. Et ces émanations, en partie, sont des pensées. Donc les pensées vont être liées à un champ vibratoire de quelque chose que l'on désire ou que l'on a, programmé à réaliser. Et si maintenant on veut évoluer, il faudra donc se mettre à observer ces pensées. Est-ce que ces pensées nous conviennent? On va y repenser, les nourrir. Pour finir, elles vont se cristalliser dans la matière. Si ces pensées ne nous conviennent plus, on les laisse passer, on n'y ne fait pas attention et on va appeler d'autres pensées, d'autres émanations. C'est-à-dire que l'on a la possibilité de choisir en permanence à quelles pensées on va repenser et dans le temps les concrétiser, les densifier, et quelles pensées on va laisser passer, ne pas s'accrocher, pour choisir d'autres pensées, d'autres énergies pour manifester d'autres choses. Donc si j'essaye d'imager ce que tu viens de dire, les pensées c'est comme un jardin, avec des graines qu'on va planter et des mauvaises herbes qu'on va enlever. C'est correct? Excellent. Et les très bonnes herbes aussi. Donc les pensées sont les graines. La pensée est créatrice. Souviens-toi toujours de ça. Chaque pensée est une graine. Et qu'est-ce qu'on plante des graines en un jour? Et là, quand tu sais que chacune de tes pensées est une graine, ça vaut la peine d'y repenser. Un exercice tout simple. En allant le soir au lit, tu te dis à quoi j'ai pensé la majeure partie aujourd'hui. Ça va pousser, tu vas venir, tu vas avoir la moisson. Et là, tu te rends compte, mais j'ai pensé à ces problèmes, j'ai pensé à ces soucis, j'ai pensé à cette mauvaise herbe. Vite, ayons d'autres pensées. Plantons d'autres énergies pour avoir d'autres cueillettes. Les pensées sont des graines. Et ça vaut vraiment la peine de les observer pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de penser, au cas pour planter autre chose. Mais si je peux me permettre, les pensées, ça peut aussi venir des personnes qu'on fréquente. Supposons j'ai un appel avec une personne, et puis elle me parle d'une situation, et elle me met une mauvaise pensée. Elle plante une graine qui est une mauvaise pensée, et quand je raccroche, je me sens mal, je peux me sentir mal toute la journée. Comment je peux gérer? Alors c'est excellent. Tant qu'on pense que l'autre personne est séparée de nous, on va pouvoir se dire « Oh là là, qu'est-ce que cette personne m'a fait du tort? Pourquoi elle m'a parlé de ceci? Maintenant je ne me sens pas bien. » Si maintenant on prend une approche différente où tout est lié, où on n'est pas l'être qui remplit ce corps, mais on est l'être qui remplit tous les corps. On peut penser que l'autre personne nous a parlé de quelque chose parce que nous, on y avait peut-être pensé hier, avant-hier, il y a 3 semaines ou il y a 3 mois. Mais ça a peut-être mis 3 heures, 3 jours ou 3 mois pour pousser et être émané par une autre personnalité telle qu'on le comprend. Ce qui est certain, c'est que nous-mêmes, on aura là planté une graine à un moment donné, où là, on l'aura récoltée, par exemple, par le langage de la personne. Maintenant, il y a encore une autre chose que l'on peut voir, c'est qu'on est compétent pour tout transformer. On est les plus grands transformateurs de l'univers. Ça veut dire que si quelqu'un nous donne quelque chose de négatif, on peut nous l'amplifier et y repenser toute la journée. Et d'une graine négative, en faire un immense jardin ou en faire un immense champ. On y a repenser négativement. Ou on peut transformer ça en disant « Ouh là là, quelle mauvaise nouvelle !» Mais je décide d'être une tombe pour les mauvaises nouvelles. Et cette mauvaise nouvelle, je l'amène en terre,
je n'y pense plus, ça ne me concerne pas. La récolte est venue de ce que j'avais planté, je l'envoie en terre, non merci, ça va pour moi, je pense à quelque chose de positif. Et vois-tu là ton pouvoir gigantesque, que quoi qu'il vienne de ce que tu pensais de l'extérieur est une émanation qui, au départ, en réalité, est venue de toi, mais où tu as la capacité instantanée de la transformer, de mettre de l'huile sur le feu pour qu'il y ait encore plus de feu. On dit non, non, on va éteindre tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ainsi que je vais transformer mon ADN. Ah, et comment? Et comment? Pourquoi? Parce que si au départ, par exemple, il y avait une partie, entre guillemets, négative dans tes mémoires d'ADN, d'accord? Si tu te mets à transformer tout ce qui t'arrive de négatif en positif, tu vas à l'intérieur de ce corps transformer tout le négatif en positif. Et de ton corps, tu vas retrouver la santé, la beauté, la jeunesse, la vitalité, le bien-être, que tu vas rayonner autour de toi assurément. Mais j'ai lu dans un de tes articles une phrase où tu dis « tout est un ». Ouais. Alors, je suis un peu confuse entre Ouais. la mauvaise pensée, la personne, la mauvaise pensée et se recentrer sur soi, puisque si on est tout et un, comment... Ouais. Alors, au départ, prenons une unité où tout l'univers est uni, tout l'univers est en paix et en harmonie. Espace, espace. Partout est la paix, partout est l'harmonie. Et tu fais 10 milliards d'années dans la paix et l'harmonie. Tu fais 20 milliards d'années dans la paix et l'harmonie. Commence de pomper l'air là. Tu fais 30 milliards d'années dans la paix et l'harmonie. Là, tu en as plein les fesses. Il y a de fortes chances qu'après cette paix et cette harmonie qui est omniprésente, tu aies bien envie de vivre une autre expérience. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une désharmonie, tu vas créer une dualité. Tu vas créer le deux. De un, tu vas séparer, tu vas dire, bon non, tout est en paix, mais là on va faire un tout petit peu moins de paix. Là tout est beau, tout est chaud, tout est merveilleux, puis là c'est aussi beau, chaud, merveilleux, mais un tout petit peu moins. Tu vas créer une première vibration, une première émanation, une première différence. Et donc cette polarisation, dans cette émanation, tu vas par exemple créer une terre et un ciel. Et au départ, la terre n'était pas là, elle était dans le ciel. Maintenant, tu crées une terre, entre guillemets, séparée du ciel. En réalité, elles sont unies parce que cette terre, au départ, n'était pas là. Tu l'as créée dans un tout pour faire une expérience duale, différenciée. Et sur cette terre, tu vas envoyer des individus, des petits bonhommes, des petits bouts de femmes, pour faire plein d'aventures entre le ciel et la terre. Et donc, tu vas créer des différences, d'accord, qui vont te faire croire, ou tu auras l'illusion que ce n'est pas uni, parce que dans un, c'est très dense, la terre est très dense, et l'autre n'est pas dense. Mais en réalité, sans la densité, tu peux voir la pas densité, ou sans la pas densité, tu peux voir la densité. Donc, en réalité, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Sans nuit, le jour ne peut pas exister. Le jour n'existe que par comparaison à la nuit. Donc, l'unité est au départ ton être, notre être, où tout est un et tout est harmonieux, tout est unité dans une seule et unique vibration. On peut dire pas de vibration, le rien. Et de là, on va créer une différenciation. Et cette différenciation, elle est toujours unie, comme mon bras droit et ma main droite est unie à ma main gauche, via ce tronc. Mais si je regarde que d'un côté, d'accord, je vais la voir désunie de celle-là, alors qu'en finalité, tout est interconnecté. Je serais ravie d'en parler un peu plus longuement dans une autre vidéo. Avec plaisir. Merci.